Yo tout le monde, c'est PJ et aujourd'hui on se retrouve en direct des Sweet Studios pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on va vous parler un peu de notre nouvelle shape, la Amp Shape. Donc pour ceux qui ne savent pas, voilà, le kendama c'est quoi? C'est un tama et un manche. Jusque là c'est facile, je pense que vous le saviez tous. Ensuite, comment le kendama évolue? En gros, chaque marque a sa shape, donc sa forme de kendama. Donc ça va de la forme de la boule jusqu'à la forme du manche. Voilà, chaque détail compte. Chaque marque va essayer de travailler un maximum pour faire évoluer sa shape, pour faire en sorte d'avoir un kendama le plus optimisé possible, tout en restant dans certains critères afin de correspondre et être conforme aux normes en fait de la KWC, qui est la Kendama World Cup. Ça veut tout et rien dire, voilà, pour des joueurs qui font ça que pour s'amuser. C'est vrai que ça veut pas dire grand chose, mais voilà, c'est bien d'avoir un kendama qui reste quand même dans les normes. Sinon bah, on ferait tout de suite des kendama qui sont énormes et tout serait facile. C'est pas le but non plus. Voilà, là ce que j'ai ici c'est une Boost Shape. Donc c'est la shape qui est sortie en 2019 après la Prime Shape. La Boost Shape c'était déjà un grand pas en avant. On a l'arrivée des Lunar Balance Hall qui est vraiment cool pour tout ce qui est équilibre en lunar. Voilà, donc moins de poids ici, ce qui veut dire que le kendama il va moins tomber comme ça et rester plus en lunar. C'est déjà des petites avancées qui avaient déjà eu lieu pour cette sortie de la Boost Shape. Mais nous voilà en 2022 et évidemment on veut toujours aller plus loin. Donc on a travaillé sur une nouvelle shape avec nos joueurs. D'ailleurs deux joueurs en particulier dont on va parler juste après. Donc cette Boost Shape c'était déjà un grand pas en avant avec des coupelles un petit peu plus grosses, un équilibre toujours mieux et tous les points de stall qui ont été travaillés. Aujourd'hui on a sorti la nouvelle Amp Shape. Voilà, si vous nous suivez vous connaissez ces deux modèles. Ces deux modèles, c'est les modèles de Zach et Nick Gallagher. Voilà, c'est les jumeaux, ça fait partie des meilleurs joueurs mondiaux et c'est leurs modèles qui ont été sortis en premier avec la nouvelle shape, la Amp Shape. C'est Zach et Nick qui ont travaillé pour pouvoir vous faire une shape du futur. On va rentrer un peu dans les détails juste ici. Voilà, donc cette Amp Shape, donc la Amp Shape qui est ici et la Boost Shape ici. Qu'est-ce qui va changer par rapport à ces deux shapes? On vous rappelle que c'est pas parce qu'il y a une nouvelle Amp Shape que la Boost Shape est périmée. Non, absolument pas. Elle est pas du tout obsolète. Ça reste quand même une shape du futur qui est super équilibrée et qui est déjà très avancée par rapport au kendama qu'on avait avant. Cependant, pour les joueurs un peu plus avancés ou qui voudraient un peu de changement, voilà, on a cette nouvelle shape, la Amp Shape, qui est super cool et qui a évidemment été améliorée. Donc on va commencer déjà comme vous pouvez le voir, en fait déjà la Amp Shape elle va être plus grande. Donc on va parler déjà du tama, la boule qui est déjà plus grande, ça va se jouer à quelques millimètres. Ensuite on a les coupelles qui ont été légèrement agrandies. Voilà, c'est pas un énorme changement mais on va pouvoir constater une petite différence quand même, qui va pouvoir faciliter un petit peu le jeu avec les cups. Alors voilà, on a un Ken qui a été agrandi. Voilà, je sais pas si vous pouvez le voir d'ici, je sais pas si vous le voyez bien, mais en gros, voilà, on a quand même presque 1 cm de différence en hauteur. Donc on a une sword. Sword c'est quoi? C'est la partie droite du manche. Ici on a le sarado qui constitue, voilà, les deux coupelles. Le sword est donc plus grand, ça va donc laisser plus de place et avoir un objet qui est un peu plus long, donc une meilleure répartition du poids. Ensuite on a le rebord des coupelles, donc cette partie là, les stall points sur les cups qui ont été vachement améliorés. On a voilà une partie qui est quand même plus large, donc ce qui va permettre au stall de se poser encore plus facilement. On va regarder un peu voilà cette base cup, côté base cup en tout cas, parce qu'il y a eu ici des très beaux changements. On va avoir déjà un handle stall qui a été vachement amélioré. Voilà la mise au point, regardez bien. Voilà, on a un handle stall qui est beaucoup moins prononcé, ce qui va permettre en fait au tama de se poser beaucoup plus facilement ici. Donc qui a vachement amélioré les handle stall. C'est vraiment mieux maintenant par rapport à avant qui
justement était obligé d'être un petit peu en équilibre. Vous voyez, il touchait pas ici en fait, ici il pouvait tomber, donc c'était vraiment en équilibre. Maintenant il se pose vraiment parfaitement, donc ça va vraiment aider pour tout ce qui est les handle stall tricks. Voilà, on a aussi la ring qui a été changée. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir, mais du coup la ring ici sur la Amp Shape qui a été encore un petit peu travaillée pour que ça se pose toujours mieux du coup en ring stall. Voilà, c'est un trick qui est super compliqué mais qui va du coup être un peu plus accessible maintenant avec cette nouvelle Amp Shape. On a un bevel, donc ici le trou où on va venir spiker qui a été légèrement agrandi. Bon, c'est pas une grosse différence, encore une fois ça va se jouer à 1 ou 2 mm près. Et enfin quelque chose que j'ai personnellement adoré sur cette nouvelle shape, voilà, on a ici un sarrado là où on va placer les doigts qui a été légèrement changé, ce qui va permettre au gunslinger de tourner encore mieux qu'avant et de rester encore plus fixé sur le doigt. Ça veut dire que grâce à ça vous allez pouvoir travailler encore plus vos gunslingers. D'ailleurs, tous ceux qui ont essayé cette nouvelle Amp Shape, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et ceux qui ne l'ont pas encore essayé et qui ont des questions auxquelles j'aurais peut-être pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire, comme ça j'y répondrai. Je pense avoir fait le tour des nouvelles caractéristiques de cette Amp Shape qui est vraiment cool. Voilà, faut savoir que du coup tous les anciens modèles qui étaient en Boost Shape ne vont sûrement pas être restock dans cette nouvelle shape. Désormais tous les modèles qui sortent en taille standard, donc ni sumo ni kaiju, seront en Amp Shape. Donc fini la Boost Shape. On a toujours du stock sur la Boost Shape pour ceux qui aimaient bien cette shape sur certains modèles. Par contre, dépêchez-vous de cop parce qu'après ça, la Boost Shape, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y aura aucun restock. On a déjà pas mal de kendama qui sont sortis en Amp Shape. Voilà, j'en ai mis quelques-uns ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, j'espère avoir répondu à un maximum de questions. Tous ceux qui se demandaient c'est quoi cette nouvelle shape, est-ce que je devrais l'essayer, qu'est-ce qui change, j'espère y avoir répondu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, vous abonner à la chaîne, ça nous donne énormément de force. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace out.